Et ben voilà, Ah, t'es toute mimi. Génial. Voilà, tu ça y est, rayonnes, c'est hein. bon, on me Ah, voit. ah ouais, putain, tu rayonnes carrément, c'est fou, quoi. Bah merci, c'est gentil. Putain, rien, la vache. Ça a beaucoup changé, hein. C'est génial. C'est écoute, je suis super content de te voir Ah, rayonner comme ça. j'ai T'es- un bon parrain. Ouais, c'est cool. T'es dans une écurie, non? C'est quoi? C'est des bottes de foin, non? Non, je suis chez moi à la ferme. Oui, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien, Et très bien. J'ai vu que t'as pris. tu avais des chevaux. J'ai un cheval, mais il est pas avec moi. Il est dans un autre département. Mais oui, j'ai des chèvres, il y a une vache, il y a des animaux. Bref, c'est un petit peu oh, comment on dit déjà? La petite maison dans la prairie. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est très bien de se connecter à la nature. C'est nickel. Donc, aujourd'hui, donc aujourd'hui, je voulais que tu fasses un témoignage parce que tu as vécu quelque chose d'assez intense. L'objectif, c'est de ne pas trop rentrer dans les détails. Oui. L'objectif, c'est de pas trop rentrer dans les détails, mais l'objectif aussi, c'est de faire un peu la promotion de mon activité parce que je trouve que ce que je fais peut être utile à plein de gens. Ok. Et puis quand je me suis occupé de toi, le cas était difficile et j'ai vraiment cru que je n'allais pas m'en sortir. Et grâce au divin, parce que c'est lui, le divin m'a beaucoup aidé. Et donc ça, et donc ça s'est débloqué pour toi. Pas tout de suite, mais progressivement. Et puis là, tu repars sur une nouvelle chose et peut-être qu'après, tu pourras nous parler un peu, de faire la pub un peu de ce que tu fais, pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés, si ça te va. Bien sûr. Alors oui, effectivement, ce que tu as fait pour moi m'a remis sur les rails, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que ça faisait quand même presque 2 bonnes années, en fait depuis 2024. Donc, je suis tombée dans le vide en mars 2024 et ça commençait à être catastrophique en avril 2024. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup d'attaques énergétiques, beaucoup d'expériences assez particulières avec l'invisible qui ont duré plusieurs années. Et il y a des moments où c'était bien, il y a des moments où c'était pas bien. Et là, maintenant, ça a commencé en juin, ça a recommencé en juin. En fait, c'est que ça revenait souvent. Mais là, en juin, c'était trop. On va dire que j'avais fait la demande à Dieu que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, parce que j'en avais marre. Et je lui ai dit, écoute, si ça doit y aller une bonne fois pour toutes, on y va, mais au moins ça s'arrête. Effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques énergétiques et c'est là que justement, j'ai eu contact avec toi pour te demander de l'aide par rapport à ces attaques de sorciers, de mages noirs, énergétiques, de démons et d'identités. Et tu m'as effectivement aidé. Alors, ça m'a vraiment permis de faire une grosse pause dans les attaques et d'avoir une autre vision, un autre aperçu. Parce que au moment où ça s'est arrêté, je n'avais plus de douleur dans le bas des reins, notamment dû à la Shaktipat que mon ancien mentor m'avait posée. Et je n'avais plus ces espèces de grosses douleurs à la tête comme prises dans un étau. Ah, c'est génial. C'est beau, non, à 16h, un coq. C'est génial, non? C'est incroyable. Et justement, rappelle, juste ça, rappelle la symbolique du coq pour ceux qui nous rejoignent là. Ah bah t'as qu'à parler à ma place aussi tant que t'y es. Alors la symbolique du coq, c'est, si je me souviens bien, parce que il est présent, hein, mais c'est le rayonnement solaire, c'est-à-dire c'est vraiment le divin qui rayonne, le rayonnement solaire et la royauté. Si je me souviens bien de ce que. Et c'est pas par hasard qu'ils chantent maintenant. Vous Non. voyez, mes adhérents, vous voyez que que tout est lié, que finalement que le spirituel et le matériel se fait se complètent. Oui, et donc ce qui s'est passé, c'est que tu m'as aidé. Donc ça m'a permis d'être vraiment en pause de ça pendant quelques jours. Et après, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as permis de me relancer dedans, c'est-à-dire de me remettre dedans avec tous les conseils que tu m'as apportés, l'aide énergétique que tu m'as apportée, mais aussi magique. Les échanges qu'on a eus ont été extrêmement enrichissants pour moi, vraiment. T'imagines même pas à quel point. Pourtant, tu sais, on avait des échanges, j'ai envie de dire, normaux. Tu sais, on échangeait sur nos pratiques, mais ce que tu m'as transmis à travers ces échanges, mais ça a eu un gros impact sur ma façon d'être.
mais aussi d'agir. Je me suis remis à mes pratiques, alors que Oui, j'avais c'est pas vrai, de plage chez moi. je t'avais demandé de te remettre, ouais, c'est vrai. Autant dire que la plage, je l'ai trouvée. Et moi, ça m'a permis ensuite de me relancer dedans et de retrouver ma souveraineté. Voilà. Donc, franchement, merci beaucoup. Et faut savoir aussi que moi, un peu pour ton histoire, c'est que t'as beaucoup travaillé, tu fais de la haute magie, tu fais de la magie invocatoire, tu es quelqu'un qui crée énormément, tu as des Oui. enseignements, alors je sais pas si c'est dans l'astral ou c'est durant la journée, justement sur la magie sexuelle, hein. Donc en fait, tu es quelqu'un déjà d'assez évolué sur le chemin, qui avait déjà dégagé beaucoup de choses, et donc il t'est arrivé quelque chose qui t'a enfermé en fait, et tu avais simplement besoin d'être libéré pour pouvoir faire la suite, parce que t'es déjà bien accompli, quoi. Exactement. Exactement, parce que j'ai été bloquée par... bah, en fait, tout simplement, j'avais commencé à pratiquer avec un ancien mentor et ça s'est pas très bien passé entre nous. Et donc, suite à ça, je me suis pris une débandade énergétique par sa femme et lui. Voilà, donc c'était assez fort et assez intense. Et là, ça a vraiment permis de couper. Et voilà. Mais il n'y avait pas que lui, hein, il y en avait d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les gens dans la matière qui nous attaquent. Il y a aussi dans le monde astral. Et franchement, ça m'a permis de me remettre dedans. Et je crois que j'avais besoin d'un coup de pied au cul. Parce que depuis le mois d'avril, on me disait de m'y remettre. Oui. Mais je me disais non. Et en fait, je me suis pris un gros coup de pied au cul. Et d'ailleurs, je pensais à ça hier soir. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai rencontré Olivier. Parce qu'en vrai, il m'a remis dedans. Et grâce à lui, bah, en fait, je suis aussi rentrée dans la société de Romain. Donc, en vrai, bah, merci infiniment. Oui, Vraiment, oui, oui. merci Ouais, beaucoup. c'est vrai que t'es rentré dans la colombe d'or, et c'est vrai que c'est une belle chose, ouais. C'est chouette. Oui, vraiment, ça a été j'ai envie de dire bah, tout simplement, tu as été comme un espèce de phare qui t'éclaire, mais il fait pas que t'éclairer, il te guide sur ton chemin. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est chouette, on entend bien le coq, c'est génial. C'est génial. Et c'est vrai que quand on avait pris contact, je trouvais que le cas était compliqué. Et j'ai vraiment, voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était compliqué. Et c'est vrai que quand je travaillais avec Zaya, et j'ai dit à Zaya, là, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Et elle m'a dit, si, si, ça va passer. Je me suis connecté au divin, comme il faut se connecter au divin, et j'ai demandé des solutions, et j'ai eu des solutions, j'ai appliqué les choses. C'est pas passé du premier coup, on a fait les petits rajustements, et puis au final, c'est passé. Donc c'est vraiment chouette. Mais oui, C'est par rapport à mais ça. oui, c'est Et donc toi, tu dis que tu as repris ta pratique, donc ça veut dire que tu as continué ton chemin, tu as remis des protections particulières pour pouvoir avancer après, des choses comme ça? alors, dans la pratique que j'ai reprise, c'est parce que dans ma vision à moi, il y a les pratiques ritueliques yin, donc qui vont être très féminines, très connectées au féminin sacré. Et on va avoir des pratiques ritueliques yang, donc celles que tu pratiques et celles aussi au sein de la société de Romain. Voilà. Ce sont des pratiques que j'appelle yang parce qu'elles sont très cadrées, très structurées. Alors que le yin va être plus dans l'eau. Il va vraiment être plus dans la connexion à la nature et plus fluide, plus dans l'eau. Voilà. Sauf que ça m'a fait comprendre une petite chose, c'est que le yin c'est bien, mais il faut aussi avoir un petit peu du yang et faire de la pratique yang, parce que sinon il y a un déséquilibre. Et les deux sont importants à pratiquer. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ça c'est la voie de l'eau et la voie du feu, tu parles? Non? Non, c'est juste que il y a des pratiques qui vont être très cadrées, très structurées, que j'appelle yang, et des pratiques qui vont être un peu plus en connexion avec la nature, beaucoup plus fluides, et enfin comme l'eau quoi, et qui sont moins ritualisées, tu vois. Comme par exemple, pour t'expliquer ce matin, ce que j'aime beaucoup faire comme ritual yin, j'adore aller danser nu au lever du soleil. Donc il y avait le soleil qui s'est levé, donc le soleil s'est levé et j'étais nue, je dansais en répétant des mots de pouvoir. Et ça fait quoi? Ça fait que le mot de pouvoir s'ancre dans le corps parce que tu danses. Là, tu fixes le soleil. Ça, c'est quelque chose que que je fais depuis toute petite. Je fixe le soleil en le regardant et ça charge tout simplement. Et ça nourrit les corps énergétiques, ça nourrit l'âme, ça permet aussi d'intégrer en toi les mots de pouvoir, enfin, de développer ton intuition, ta connexion avec le tout, avec la conscience, avec Shakti. C'est magique. Ouais, je vous avais dit qu'elle était forte. Très bien, super, merci. Donc maintenant, parle-nous un peu de, parce que tu es thérapeute, tu fais des activités justement dans la magie sexuelle, tu canalises pas mal.
C'est un sujet qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire quel public tu as et comment ça se passe? Eh bien, quand une femme a envie de se reconnecter à sa sensualité, au plaisir, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont cette envie d'intégrer cette énergie de femme à l'intérieur d'elles, mais qui vont avoir peur de leur énergie sexuelle, qui vont avoir peur de la sensualité et de la connexion au corps. Et malheureusement, les mauvaises croyances dans certaines religions, c'est de croire que le plaisir, que la sensualité, c'est mal, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est, j'ai envie de dire, l'essence sur le feu pour faire monter justement cette énergie Kundalini vers des espaces plus hauts et avoir cette espèce d'éveil de conscience au tout et à la vie, qui te fait prendre conscience, qui fait prendre conscience à la conscience, quelle est la conscience, et de s'éveiller tout simplement, et de ne plus s'identifier au personnage. Sauf que souvent, on va croire que dans la pratique sexuelle, donc avant de pratiquer la magie sexuelle, on va plutôt faire une espèce d'union sexuelle sacrée avant de commencer tout de suite la magie sexuelle. Et cette union sacrée, elle va passer par d'abord soi, parce que je considère le corps physique comme une baguette magique. Et cette baguette magique, il faut d'abord qu'elle soit fonctionnelle avant de l'associer à une autre baguette magique. Et donc, j'amène les femmes à se reconnecter à ça. Et ensuite, en incarnant cette baguette magique, de pouvoir, j'ai envie de dire, initier l'homme dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que elles vont se positionner en tant que prêtresse, donc prêtresse Shakti, pour initier l'homme dans la chambre à coucher. Parce qu'il faut savoir que la femme, quand elle est initiée aux initiations d'Isis, d'Asset, de plein de formes de déesses, va recevoir certaines qualités. Et comme la femme est un vase divin, elle est le canal du divin, le vase du divin, elle porte en elle des codes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les maîtres tantriques vont aller s'unir sexuellement avec des yoginis, ce qu'on appelle des yoginis, parce que la yogini porte dans son utérus des codes. Et ces codes-là vont permettre à l'homme de pouvoir transcender son esprit et d'accéder au divin. En gros, l'homme peut utiliser, j'ai pas envie de mettre le terme utiliser, mais va s'unir à travers l'union sexuelle à la yogini pour accéder directement au divin. Là où la femme va accéder à Dieu sans outils, sans rien, l'homme, lui, peut ressentir cette connexion directement dans le corps au divin grâce par l'utérus, la femme. Et là, après, il y a deux unions qui se fait, tout simplement. C'est magnifique, c'est très très beau. Génial. Sachant que ça peut être fait à distance. Ça peut être fait à distance aussi? Mais on peut faire l'amour, oui, vrai, on peut faire l'amour à distance. C'est-à-dire que ce sont des télépathes énergétiques. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que je dis. Pas dit ça. Attends, j'apprends un truc. Attends, je m'en remets. Je m'en remets. Bon. Effectivement. Alors ça se pratique avec des hommes qui ont déjà atteint le samadhi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir certaines capacités, certains siddhis, qui est la téléportation énergétique. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils se téléportent énergétiquement, mais la femme aussi, en tant que yogini, peut se téléporter énergétiquement. Et donc, on peut faire l'amour avec la personne en la touchant à distance. Ça veut dire que tu sens la personne physiquement te toucher, même si elle est sur un autre continent. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu pratiquer avec un homme qui avait atteint le vide, la conscience, qui était au Canada. Et justement, à distance, on a testé, on s'est entraîné, on s'est amusé et on arrivait à se toucher à distance. Mais quand je vous dis que c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment dans le corps physique, comme si la personne était vraiment là, physiquement dans son corps, mais c'est son corps énergétique. Et ça fait quoi? Ça doit être génial. C'est les mêmes sensations physiques, hein, vraiment. C'est les mêmes sensations physiques, c'est tout pareil, sauf que c'est sur le plan énergétique. Donc pour ça, il faut développer son clair ressenti pour vraiment sentir les énergies et avoir une bonne maîtrise de son énergie sexuelle et avoir des capacités aussi. Voilà. Mais ça s'apprend comme tout. C'est génial, c'est exceptionnel. Et ça, justement, ça, tu le proposes? Moi, quand tu fais tes formations, tu amènes les gens à faire ça ou... La télépathie énergétique, c'est-à-dire se transporter. Non, ça, je ne l'apprends pas parce que c'est vraiment un niveau assez élevé. Il faut vraiment avoir atteint le vide et la conscience pour avoir accès à ça. Parce que sinon, les gens font n'importe quoi avec et ils peuvent, par exemple, s'amuser à aller toucher quelqu'un qui n'est pas au courant pour essayer de faire ça.
Ça s'appelle un viol. Mais il faut savoir qu'en énergétique, il y a des personnes qui s'amusent à faire ça. Voilà, donc non, je ne l'apprends pas. Ouais, donc il faut avoir une grande sagesse pour avoir ce pouvoir. Exactement. De grands pouvoirs impliquent une grande sagesse, une grande maîtrise de soi. Et donc toi, tu as quoi? Tu as un site, tu as une offre, tout ça? Alors, Si, s'il y a besoin, si on me contacte, ou si on te contacte par exemple. alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle Caroline Quéré, donc ou la femme Shakti. Donc la femme Shakti sur TikTok et Caroline Quéré sur Instagram. Mais j'ai beaucoup plus de visibilité sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur TikTok. Écoute, moi, je réorienterai si on me demande. Merci. Et puis voilà. Voilà. Bah, c'est très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire par rapport à tout ça, par gloire au divin? Est-ce que, Merci. ouais, ouais. Merci à toi et merci au divin. Merci. Merci à vous deux. Vraiment. Ok, bah, c'est super. Il faut savoir ouais, que comme on parlait de l'école de Ramanel, hein, de la Colombe d'Or. Donc tu es rentré et donc comment tu trouves toi les ressources à l'intérieur? Est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment de matière? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de bien, de juste? Ah, je trouve ça juste génial. Bah, d'ailleurs, juste à l'instant, j'étais avec les Volt et Oui, les Vril. Et je me disais, mais en fait, je fais ça depuis toute petite. Sauf que je les charge mal parce qu'à chaque fois, je me dis que je suis tarée d'avoir ces espèces de phonèmes qui arrivent. oui. Et du coup, bah, à chaque fois, depuis toute petite, je croyais être folle d'avoir ces visions. Et en fait, c'est des phonèmes. Et je pensais qu'en fait, j'avais des problèmes de vue. Mais en fait, non, c'était juste ça. Du coup, je vais les charger positivement au lieu de croire que je suis folle. Voilà. Génial. Franchement, C'est ouais. vraiment top. Je pense que un peu des gens comme nous qui avons des expériences un peu particulières, je pense que si on devait dire tout ce qui se passe, souvent on nous dirait vous êtes fous. Mais Un peu. tout cela est bien réel. Et c'est vrai que si vous êtes dans une attitude où il vous arrive des choses un peu particulières et que vous êtes avec des gens qui sont un peu comme vous, qui ont vécu aussi ces expériences-là, vous vous apercevez que la plupart des choses, même que quasiment tout ce que vous vivez est réel, quoi. Donc il faut En tout garder cas, ça, quoi. En tout cas, Olivier, tu es un très bon parrain. Je te remercie infiniment pour bah, tout simplement pour de m'avoir relancé vraiment et pour avoir fait ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup, vraiment. Oui, bah, Et j'ai vu ton potentiel, hein. J'ai vu ton potentiel et j'ai vu surtout ta pureté. Et je me suis dit, comment un être aussi pur, tu vas faire des grandes choses, hein. Alors, on va tous faire des grandes choses, mais toi, tu es déjà bien avancé sur le chemin. Et quand on est pur comme ça, tu vas pouvoir être ouais, vraiment être un atout pour cette école, hein, pour pouvoir aider les autres, hein. Parce que là, l'école n'est pas ouverte depuis très longtemps, mais les anciens vont avoir un rôle de guider un peu les nouveaux et pour qu'ils puissent trouver le chemin aussi, hein, rapidement. en tout cas, l'école de Romain, c'est vraiment une très bonne école parce que Dieu sait qu'il y en a des sociétés initiatiques. Mais vraiment, Romain, on peut lui faire confiance. Et je dis ça en connaissance de cause parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse très longtemps, qui prend le temps d'observer, qui donne plus ma confiance facilement parce que je l'ai tellement donné facilement, je suis tellement fait marcher dessus que maintenant, je suis méfiante comme je sais pas quoi. Là, j'ai le temps de regarder, de voir, d'analyser. Vraiment, on peut foncer. Vraiment, vraiment, vraiment. On voit qu'il a vraiment l'amour de la transmission, qu'il est pédagogue, que c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui travaille énormément. C'est un bosseur de dingue. Franchement, voilà, je Et c'est conseille. quelqu'un de bon et c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience parce que je reçois souvent des longs messages. Et si tout le monde est comme moi, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Et il les écoute à chaque fois, il les écoute vraiment. Il les écoute vraiment. Parce qu'il met des réflexions permanentes derrière. Et c'est vrai que des fois, quand on a des vraies problématiques, parce que des fois j'ai eu des vraies problématiques, et bien il répond vraiment à la problématique en faisant un audio, en expliquant ouais, tu passes par ci, tu passes par ça, ne t'inquiète pas, c'est bon, ou des choses comme ça. Et si vous prenez aussi rendez-vous avec lui, il est assez exceptionnel dans sa clairvoyance. Moi, je ne sais pas où il capte les informations, mais quand une personne, si vous avez contact avec lui, il vous connaît mieux que vous-même, hein. C'est, et il vous dit, bon Olivier, là, t'as déconné, là. Là, t'as déconné. Je te rappelle ce que t'as fait ou pas? Je dis non, c'est bon. Il dit là, c'est pas bien ce que t'as fait, hein. Pour t'es sur le chemin, mais faut arrêter, quoi, tu vois. Et donc, euh, et donc j'étais obligé de lui dire, ok, je comprends. Je comprends. Il est très fort, c'est chouette.
Écoute, c'est parfait, la femme Shakti. Merci pour, merci pour ton témoignage. Et puis, Merci à toi. donc, on va arrêter le live ici. C'était juste un petit témoignage. Ok. Au revoir à tous. Salut, au revoir. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.